dans la boîte. J'ai pilé dans la boîte. Ah, t'en veux pas, faut qu'on arrête à l'hôtel parce que on va ramasser un sac de poubelle. Je suis pas inquiet que l'auto va se salir. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon frère. Fait que je ferais n'importe quoi. Fait que là, Marcel, ici, on est à la zone Jaguar, qui est... vous avez travaillé ici quand la dernière fois? En fait, on a travaillé un peu cet été. Okay. La plus grosse partie du travail a été faite en 2022, lors de notre programme de décapage. Un peu le même principe qu'on applique depuis le début de 2021, c'est-à-dire première tranchée. Une fois qu'on a des tranchées avec des tonneurs aurifères, on vient faire du décapage qu'on a ici. Donc ça, ici, c'est une zone décapée qui fait à peu près 80 mètres par 25 mètres de large. C'est une zone très aurifère. Des tonneurs un peu plus homogènes que du high grade qu'on a, des hautes teneurs qu'on a présentement sur Lynx, mais plus continu. C'est-à-dire entre 1, 2, 4, 5 grammes, mais de façon continue. Presque tous les échantillons, plus de 90% des échantillons ici avaient plus d'1 gramme. Okay. Mais on n'a pas d'échantillons de 2, 3 puis 400 grammes comme on a sur Lynx. Donc, géologie un peu différente. On est à 4 km là, de Lynx, donc on a quand même une bande parallèle. La bande de Lynx fait jusqu'à maintenant 5 km de long. On est à 4 km. Ce qu'on voulait faire en 2022, l'objectif des travaux, c'est de bâtir un caminier, c'est-à-dire d'essayer de voir s'il y avait un système minéralisateur commun, que tous ces indices aurifères-là seraient mis en place. Puis c'est ce qu'on appelle souvent un caminier, donc de montrer de l'ampleur. On a 60 000 hectares, donc on contrôle beaucoup de terrain, et c'est de trouver des secteurs comme ça pour comprendre. En fait, c'est chacun des petits spots. Il est comme une pièce d'un puzzle. Hein, puis c'est de toutes les mettre ensemble, à un moment donné, de voir la grosse picture, puis c'est ça qu'on aimerait vérifier, puis d'arriver à peut-être un total d'onces d'or de 3, 4, 5 millions d'onces. C'est en additionnant plusieurs zones similaires à ici. Aussi, on peut percevoir que, contrairement là-bas, on voit est-ce qu'on voyait le quartz qui sautait aux yeux. Ici, on voit des teintes oranges. Pourquoi? Bien, en fait, ici, c'est le même type de roche qui est une rhyolite qu'on a là-bas, donc une roche volcanique. Par contre, il y a un peu plus de présence de pyrite dedans, puis cette pyrite-là devient un peu plus altérée. C'est une altération aussi, on pourrait aller plus loin dans les détails, de dire altération potassique qui viendrait peut-être dans une altération qui est minéralisateur, mais la réalité, c'est que tu as de la pyrite et les vénules de quartz, au lieu d'être des veines de 3, 4, 5 mètres, ben, ils deviennent des millimètres. Fait qu'on les voit quand même quand on casse, quand on fait des lames minces, mais lorsque visuel, on fait la cartographie, c'est trop difficile à voir. Donc ici, la technique, c'est assez simple. C'est tous les endroits qui étaient le plus rouillés. C'est là qu'on a pris les échantillons. Puis c'est là que tu as tendance à avoir un peu plus d'or. Crime. Ouais. Marcel, de ce qu'on a vu aujourd'hui, chez Puma, là, vous avez du terrain. Oui. Puis vous avez je dirais, des propriétés incroyables. Même, j'allais dire intéressantes, mais on va aller dans l'incroyable. Avec tous les travaux que vous avez faits, le 3500 mètres de forage, c'est quoi l'avenir? Où est-ce qu'on s'en va? Bien là, premièrement, là, on a passé une grosse étape de cette année avec le 3500 mètres de forage. C'était principalement de prouver qu'une des zones minéralisées principales, Lynx, on ne dit pas que c'est la meilleure parce qu'il y a tellement à trouver qu'on ne sait pas ça peut être où, mais ce qu'on connaît maintenant, la zone Lynx, mais l'objectif de 2023, c'était vraiment de confirmer qu'en profondeur, la minéralisation se continuait. Si on veut faire un volume de roche significatif, bien, ça prend 3 dimensions. Ça prend une longueur, ça prend une épaisseur, puis ça prend une profondeur. Donc, les travaux de terrain qu'on a faits de forage, 3500 mètres, c'était vraiment pour définir la profondeur de cette minéralisation-là, pour évidemment prouver que c'est pas juste la surface. Des fois, ça pourrait être comme une croûte, un bobo, là, puis de ne pas trouver rien en dessous. Non, maintenant, ça se poursuit. Puis, présentement, ce qu'il y a à l'avenir, c'est maintenant de caractériser la qualité de l'or qu'on a là-bas. Donc, on sait maintenant que le volume potentiel, on sait les teneurs en forage. Maintenant, il faut savoir c'est quoi la quantité d'or qui est possiblement récupérable de ça. Et c'est avec les tests métallurgiques qu'on a fait. Là, présentement, on va préparer un échantillon de 3 tonnes qui va être traité dans un moulin, qui va être une vraie simulation d'une mine, pour préparer pour un bulk sample, donc un échantillonnage en vrac de 4000 tonnes. Ça, c'est pour ce qu'on peut dire dans le jargon, le grade control, de vraiment confirmer c'est quoi ta teneur qui est appliquée à ce volume-là. Mais, comme tu sais, on n'arrête pas. Là. On n'a pas fait parce qu'on a fait 3500 mètres de forage qu'on a arrêté. Tous les forages ont terminé. On a toutes mis nos équipes sur les travaux de découverte en surface. Parce que, comme j'ai parlé tantôt, pour voir le volume, ça prend 3 dimensions.
Mais là, maintenant, on veut voir sur la longueur, sur le 4 km, combien de zones qu'on peut trouver. Donc, septembre, octobre, novembre, ben, c'est des travaux de pelle mécanique. On est arrêté tantôt sur Tiger. Ben ouais. Il y a la zone aussi Far East qu'on n'a pas arrêté, mais qui est en travaux. Fait que ce qu'on veut vraiment faire d'ici à la fin de l'année, c'est principalement caractériser la qualité de notre art, trouver des nouvelles zones en surface pour préparer la phase 2 de forage qui va être d'aller forer le long du 4 km. Incroyable. Et dernière question. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à un investisseur qui cherche à découvrir Puma, qui cherche à peut-être y investir, participer dans sa croissance? C'est quoi le message que tu peux lui donner? Bien, en fait, tu sais, principalement, maintenant, là, c'est bien plate à dire, les marchés sont pas bons. Hein? On le sait, les marchés sont pas bons. C'est-à-dire que ça fait des belles opportunités d'achat. Ça, c'est clair que nous, en 2021, on a financé 5 millions à 50 cents. Depuis ce moment-là, il n'y a aucune mauvaise nouvelle qui est arrivée. On a frappé des meilleurs forages, on a des bonnes récupérations. Donc, le projet du côté technique est encore meilleur, mais on fait maintenant à 12-13 cents de l'action comparé à 50 cents. Donc, ça fait une belle porte d'entrée présentement pour rentrer dans une histoire. Deuxième, on a une équipe qui aime travailler, qui aime ça, l'exploration. Donc, ça fait partie aussi. Tu sais, des fois, tu veux investir pour faire de l'argent, mais quand que tu te sens impliqué puis dire, hey, moi, j'ai fait partie des premiers financements en 2022-2023, on se retrouve 7-8 ans plus tard, tu as une mine, puis là, tu vas visiter la mine, mais tu sais, ça te donne une fierté aussi d'avoir participé à ce développement-là, l'exploration, faire partie d'une équipe. Puis, tu sais bien, tu avais vu une couple de fois les images, tu as vu des cartes. Il n'y a rien comme venir sur le terrain. Ah non, c'est sûr qu'on ne peut pas débarquer n'importe quand. Là. Il y a une quantité de surveillance à faire par rapport à la sécurité. Je ne veux pas que tout le monde débarque, mais si vous avez la chance de participer à une des visites de terrain qu'on organise, mais c'est la meilleure façon d'avoir le feeling du terrain. Puis maintenant, mais avec la saison qui se prolonge, ben, on va continuer à faire le plus de pelles mécaniques possible. Puis donc, low cost, c'est-à-dire les coûts d'exploration très bas. On est parti à 10 heures. On est arrivé à 10h30 sur le chantier. On est à 2 km de la route pavée. Je veux dire, notre bureau d'exploration, il est en ville. Les coûts de forage sont bas. On a une bonne main-d'œuvre. Donc, c'est un peu tout ça aussi. C'est pas juste d'investir pour un prix d'action de 12 à 25, 30 cents. C'est d'investir dans construire quelque chose ensemble. Bien, écoute, Marcel, puis pour le dire, aujourd'hui, on s'est senti, il y a des investisseurs ici, on s'est sentis reçus comme des rois. Merci pour la visite. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir fait découvrir quelque chose que, comme tu disais, qui est impressionnant en image, mais que visiter, là, ça explose l'imaginaire ici. Vraiment, félicitations, Marcel. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis réinvite-moi à ton podcast. T'as de la bonne bière. Je me souviens. On va faire ça, on va faire ça. Fait que là, on vient juste d'aller voir la dernière jaune Jaguar. C'est la fin de la visite. La fin de la visite pour nous, fin de la visite avec les investisseurs. Vraiment une journée incroyable. On en a vu vraiment de tous les genres, de tout stade de développement. Venir sur place puis voir qu'est-ce qu'on entend parler, là. Deux choses différentes. Absolument différentes. Puis surtout quand on a un bon gars comme Marcel, puis Mia aussi, qui explique tellement bien le projet et où ça s'en va. Fait que vraiment, super plein de gratitude. Une belle façon d'investir dans la compagnie, puis après ça, venir faire une visite, s'arranger avec eux. Ça, comme on dit, c'est de n'avoir pour son argent. Fait que sur ça, on s'en retourne au Québec. Merci! Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, cliquez sur la petite clochette et abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo qui est juste là. Allez, cliquez, il faut. Et on vous voit à la prochaine. Bye bye!